Est-ce que tu pries pour ton épouse ou ta future épouse tous les jours? C'est une question choc à laquelle j'invite tous les hommes, fiancés, en fréquentation et mariés à répondre en toute honnêteté et en toute franchise. Est-ce que tu pries pour elle sur une base quotidienne? Je pose la question simplement parce que, en tant qu'homme, il est souvent si facile et si simple de verser vis-à-vis de nos épouses dans la critique, dans le dénigrement ou parfois dans des paroles dures. Le constat que j'ai fait sur ma propre vie en tant qu'homme marié est le suivant. Généralement, lorsque j'arrête de prier sur une base quotidienne pour mon épouse, les réactions qui suivent sont fortement imprégnées par mes pensées et par ma chair. En d'autres termes, si tu es aussi franc et aussi sincère que moi, tu vas faire le constat que lorsque tu as atteint un certain niveau de critique, de jugement, de mépris vis-à-vis de ton épouse, il est fort à parier que tu as arrêté de prier pour elle. Il est fort à parier que tu as arrêté de fléchir les genoux devant Dieu et implorer sa grâce vis-à-vis de ton épouse. Bien plus en tant qu'homme, c'est vrai, on parle beaucoup de leadership, on parle beaucoup de l'homme qui est le chef de la maison. Je ne suis pas contre tous ces termes et toutes ces expressions. Mais la beauté de ce rôle de chef et de leader trouve son expression la plus complète dans l'intercession. Oui, cher homme, cher gars, nous devons prier pour nos épouses ou nos futures épouses tous les jours. Ce que je dis peut paraître radical, mais tous ceux qui l'ont essayé ou tous ceux qui commenceront à le faire vont ressentir l'impact positif que cela va avoir dans leur couple dans un premier temps, mais aussi le travail que Dieu va faire dans leur cœur qui va radicalement changer le regard qu'ils ont ou qu'ils avaient pour leurs épouses. Vous savez, il est très facile, comme je l'ai dit, de porter un jugement, de critiquer, de murmurer vis-à-vis de notre épouse. Mais lorsque je regarde ma propre vie, ma propre expérience, je me suis rendu compte que généralement, c'est la solution de la facilité. Il est très facile lorsque ton épouse a fait une faute ou t'a offensé, de lever la voix, de rappeler à ton épouse ses faiblesses, ses limitations. C'est très facile. C'est simple. Ça ne demande pas grand-chose, j'ai envie de dire. Même si les conséquences sont ô combien destructrices. Cependant, prier c'est difficile, les gars. Prier, ça demande de payer le prix en fait. Prier pour ton épouse te permettra d'avoir un regard différent sur elle. Parce que tu vas commencer à t'associer à sa faiblesse. Tu vas commencer à t'associer à ses limitations. Et étant donné que tu la présentes à Dieu, Dieu en retour va te revêtir de ses sentiments en fait. C'est-à-dire, tu vas commencer à avoir de la miséricorde, tu vas commencer à avoir du pardon, tu vas commencer à faire grâce. Et je vous assure les gars, si tous les hommes s'engageaient à prier tous les jours pour leurs femmes, on se serait passé de plein de conflits, de beaucoup de problèmes, de beaucoup d'ennuis. Alors j'engage tous les gars, je t'engage, toi qui me regardes, à prier régulièrement pour elle. Si tu remarques qu'elle a des défauts, avant de les lui dire verbalement, paye le prix dans la prière. Si tu remarques qu'elle est paresseuse, insoumise et que sais-je, on sort souvent de très gros mots, alors
Ne choisis pas la facilité qui consiste à tout le temps le lui rappeler parce que parfois elle est au courant même et consciente de ses faiblesses et ses limitations. Choisis plutôt le chemin étroit, dur, mais qui paye, qui est celui de la prière. Intercède pour elle. Prie pour elle. Crie à Dieu pour elle. Pleure devant Dieu pour elle. Et tu verras les résultats que cela produira. Donc je vais encourager tous les gars à se joindre à moi. Peut-être tu avais commencé à prier pour elle, peut-être tu t'étais donné une discipline de prier pour elle sur une base quotidienne. Après tu t'es relâché, après tu t'es découragé, après le train-train quotidien a fait en sorte que tu ne sois plus discipliné à ce niveau. Donc je vais t'encourager, toi qui étais sur ce chemin-là, à te relever et à reprendre le combat avec moi. Et je veux te dire qu'on est ensemble en fait. Tu n'es pas seul. Et si toi, peut-être ce que je suis en train de dire te paraît nouveau, tu te dis, ah bon, j'avais jamais pensé à prier pour elle tous les jours. Alors je veux t'encourager à te joindre à nous, à cette armée-là, à cette armée d'hommes qui, dans le secret, prient pour leur épouse ou leur future épouse, intercèdent pour leur épouse ou leur future épouse et expérimentent la puissance de la prière vis-à-vis de leur épouse. Joins-toi dans ce combat. Joins-toi dans cette tâche humainement ingrate, mais spirituellement impactante. Et si tu es une femme et que tu regardes cette vidéo, tu te dis, mince, je souhaite tellement que mon mari, mon fiancé, celui que je fréquente, puisse connaître cette vidéo, voir cette vidéo. Alors c'est simple, partage-lui cette vidéo. Partage cette vidéo et demande-lui de prier pour toi. Encourage-le, ne le fais pas sous forme de reprimande. Encourage-le à prier pour toi. Encourage-le à intercéder en ta faveur. Tu peux me soumettre quelques-uns de tes sujets de prière. Je vous encourage tous à prier résolument pour vos épouses. Que Dieu vous bénisse, chers gars, et on se dit à très vite. Je suis Richard de Soi et des Hommes.